Le 7-9-30 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les violences au Sénégal ces derniers jours. Pendant longtemps, le Sénégal a eu l'image valorisante d'une exception démocratique africaine. La réalité était plus contrastée, même au temps du président poète Léopold Sédar Senghor, qui avait aussi sa part d'ombre. Mais depuis des années, le pays a emprunté ce que l'intellectuel sénégalais Felwine Sarr qualifie de pente douce de l'affaiblissement et la corrosion des acquis de la démocratie sénégalaise. On en a eu une nouvelle démonstration ces derniers jours avec une vague de violence qui a fait 16 morts, 500 arrestations, une censure d'Internet et une crispation lourde de conséquences. Le détonateur, la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme, ce qui pourrait l'exclure de la présidentielle de 2024. Les jeunes sont descendus dans la rue à l'annonce du verdict, accusant une justice politique. Sonko était accusé de viol, mais a été condamné pour corruption de la jeunesse, un changement de qualification qui a rendu la décision illisible. Et ça n'est pas la première crise, Pierre, n'est-ce pas ? En effet, Nicolas, en mars 2021, Dakar avait déjà connu de graves émeutes lors de l'arrestation d'Ousmane Sonko dans cette même affaire de viol. Les violences s'étaient notamment dirigées contre des symboles de la présence française, les stations Total ou les magasins Auchan. Ces incidents à répétition inhabituels au Sénégal illustrent un vrai malaise. En 2012, la société civile s'était mobilisée avec succès contre la tentative du président Abdoulaye Wade de se faire élire pour un 3e mandat interdit par la Constitution. Et voilà que son successeur, Macky Sall, qui achève son 2e mandat, est lui aussi saisi par cet appel irrésistible du 3e mandat. Il laisse planer le doute sur ses intentions, alimentant la fébrilité dans ce pays très politisé. En éliminant Sonko de la course, on renforce évidemment le soupçon de vouloir passer en force. Et quelle peut être, Pierre, la suite des événements ? Alors dans l'immédiat, les Sénégalais sont dans l'attente de voir ce qu'il adviendra d'Ousmane Sonko. Le chef des Patriotes pour l'éthique, le travail et la fraternité, c'est le nom de son parti, est assigné à résidence chez lui sous surveillance policière. S'il est arrêté pour exécuter la peine d'emprisonnement, ça pourrait relancer les violences qui se sont calmées ce week-end. Mais à plus long terme, c'est tout le fonctionnement politique sénégalais qui est en cause. La jeunesse, qui constitue près de 60% de la population, n'acceptera pas sans réagir un 3e mandat de Macky Sall, tandis que son héros aux accents populistes, Ousmane Sonko, croupirait en prison. La question est également posée aux partenaires du Sénégal, au premier rang desquels la France. Paris est d'une grande prudence pour commenter les événements, sachant que l'ancien colonisateur est toujours soupçonné de tirer les ficelles, même quand il ne fait rien. La France n'a aucun intérêt à voir le Sénégal déstabilisé ou en régression démocratique, mais toute ingérence serait contre-productive. Dans une Afrique de l'Ouest où l'influence française est en net reflux, le cas sénégalais a valeur de test. Pierre Aski, merci.